Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec Eric Revel. Bonjour Eric. Patrick, bonjour à tous. Des billets d'avion qui financent le rail. Bah oui, c'est dans l'air. Taxer certains billets pour financer les développements de la SNCF, moins polluante en CO2. Alors c'est donc la dernière idée du ministre des Transports. De quoi s'agit-il précisément alors? Je pourrais résumer en disant c'est la nouvelle lutte des classes. C'est la nouvelle lutte des classes. Ce gouvernement réfléchit à taxer les billets d'avion des classes affaires ou des classes business des compagnies aériennes françaises, avec comme objectif de voir le transport aérien participer au financement du plan rail de la SNCF, évaluer ce plan rail à 100 milliards d'euros. Le ministre des Transports, donc Clément Beaune, pour illustrer cette mesure qui pourrait être présente dans la loi de finances à l'automne prochain, le ministre a déclaré, écoutez bien, ce ne sera pas un drame social, c'est aussi le sens de la taxation des jets, vous savez, les jets privés, que nous renforcerons, dit Clément Beaune, en 2024. Fin de citation. Alors, au moins, Clément Beaune a le mérite de la clarté. La lutte des classes, donc, la lutte des classes, business ou affaires, dans l'aérien, va devenir le nouveau mentor de gauche. Du en même temps économique, on n'arrête pas le progrès, et vous verrez, on n'arrête pas non plus une certaine démagogie. Oui, alors, augmenter les tarifs des billets d'avion les plus chers en France, est-ce que ce n'est pas affaiblir nos compagnies aériennes françaises? Si, c'est l'argument des compagnies françaises. Si on applique ça à Air France, par exemple, cette taxe risque d'affaiblir le pavillon français de l'aérien commercial haut de gamme, au détriment de ses concurrentes étrangères, évidemment. On a toujours des bonnes idées, on taxe en France, mais les autres le font pas. Un sujet, si l'on veut bien remarquer d'ailleurs, que justement, les compagnies aériennes margent le plus sur ces fameux billets réservés par leur prix aux hommes d'affaires et aux plus aisés des voyageurs du ciel. Oui, c'est ça. Alors, sur les 100 milliards du plan de développement SNCF, oui, c'est énorme. Qui va réellement mettre la main à la poche? Alors, d'abord l'État, qui devrait allonger 20 milliards ou plus. On verra comment l'État, vu l'état de nos finances, trouvera ces 20 milliards. Ceux qui vont être ponctionnés aussi sont les sociétés d'autoroutes, SANEF, APPR, Vinci Autoroutes et les autres, qui gèrent et entretiennent plus de 12 000 km d'autoroutes dans notre pays. En tant que concessionnaire, ces sociétés d'autoroutes vont être très sollicitées et ponctionnées. On a besoin du train, c'est vrai, mais attention aussi, on a besoin de sa voiture, qu'elle soit électrique ou avec un moteur thermique. Et donc, l'aérien, avec cette taxe sur les billets haut de gamme, mais de l'aveu même, écoutez bien, du gouvernement, cette taxe devrait rapporter une centaine de millions sur la période 2023-2027, c'est pour ça que je parlais de démagogie, une centaine de millions sur les 100 milliards du plan de la SNCF, ça me fait rire. Évidemment, c'est peanuts. Alors d'accord, la politique sont des symboles, mais ce symbole peut coûter très cher à un secteur déjà dans l'obligation, n'oublions pas, de financer lourdement sa transition énergétique. Et d'ailleurs, pour ce faire, tous les billets d'avion ont augmenté aujourd'hui, classe éco ou pas. Et puis un secteur aérien aussi, ne l'oublions pas, qui se remet juste de la crise de la Covid. Oui, c'est ça. Taxe. Il n'y a que des taxes, ce que disent beaucoup de... Non, mais c'est ce que disent beaucoup d'auditeurs. Ils commentent marre des taxes. Ils font quoi avec tout l'argent? Et il y a 43 d'hommes qui disent rappelez-moi déjà les subventions qui existent sur les billets de train, parce que c'est vrai qu'il y en a déjà énormément, bien sûr, pour développer en fait tout ça. J'en ai marre des taxes et taxes sur tout, taxes, etc. Est-ce qu'on peut pas faire aussi des économies? Voilà, beaucoup de commentaires. Et puis il y a Jackie, par exemple, qui dit aussi la SNCF devrait s'activer à mettre en place le ferroutage, grande distance et le fret. Ça c'est vrai, alors que le ferroutage est en train là de s'effondrer en France complètement, notamment parce que il y avait eu des subventions européennes qui avaient été mises en place et on doit rembourser maintenant. Donc comme quoi tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc évidemment. Merci Eric Revel, vous restez avec nous. Tout à l'heure, vous pourrez débattre et revenir face à Arlette Chabot. Et puis nous commenterons aussi l'interview de Nathalie Loiseau, la députée européenne. Tiens, je lui en toucherai peut-être un petit mot.